bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. L'expert coréen Asmolov a déclaré que les armes nucléaires avaient cessé d'être le dernier recours de la République populaire démocratique de Corée, RPDC. En RPDC, ils ont commencé à restaurer le site d'essai nucléaire de Punggye, et le dirigeant du pays, Kim Jong-un, a déclaré qu'il accélérerait le développement d'un arsenal nucléaire. À son tour, la Corée du Sud a acheté des systèmes antimissiles aux États-Unis et a testé son propre missile balistique. Les experts interrogés par Gazeta Ru estiment qu'une escalade de la course aux armements de missiles a commencé sur la péninsule coréenne, ce qui pourrait potentiellement affecter les intérêts de la Chine et de la Russie. Les forces armées nord-coréennes ont commencé à restaurer le site d'essai nucléaire de Punggye, selon le portail 38 North, spécialisé dans la recherche nord-coréenne. Plus tôt, lors du défilé dédié au 90e anniversaire de l'armée populaire coréenne, les systèmes de missiles du pays, y compris les missiles balistiques Hwasong-17, ont été présentés. Les forces nucléaires de notre République doivent être pleinement préparées à mener à bien leur mission responsable et à activer à tout moment leurs moyens de dissuasion uniques, a déclaré Kim Jong-un aux participants au défilé. Presque simultanément, la Corée du Sud voisine a testé des missiles balistiques à moyenne portée, en les lançant depuis le sous-marin KSS-3 Rokdo en Hanchango. 2 roquettes ont été tirées depuis le bateau à des intervalles de 20 secondes et ont parcouru plus de 400 km. En outre, on a appris que la Corée du Sud achèterait aux États-Unis des missiles intercepteurs Standard Missile 6 pour un total de 606 millions de dollars et des missiles tactiques sol-sol. Chercheurs, Centre pour la sécurité internationale, IMEMORAS, estime que la prochaine étape de la course aux armements a commencé entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Dans le même temps, les vastes capacités non nucléaires de Séoul peuvent être utilisées non seulement contre la RPDC, mais aussi pour contenir la Chine. Nous voyons la dynamique classique de la course aux armements, qui s'accompagne, entre autres, d'une rhétorique d'escalade. En fait, il s'avère que les capacités non nucléaires croissantes de la Corée du Sud, tant dans le contexte régional de la péninsule coréenne que dans un contexte plus large, ont une dimension assez stratégique. La Chine ne participe pas encore à cette conversation, mais il semble qu'il y a une compréhension croissante qu'à l'avenir tout cela peut être utilisé, entre autres, pour contenir la Chine, dans le cadre d'une architecture pro-américaine plus large, a déclaré Stefanovich. Le politologue militaire Valery Volkov estime que cette architecture peut également être utilisée contre Moscou. Les États-Unis ont créé des zones de position de défense antimissiles en Pologne et en Roumanie sous prétexte de les protéger soi-disant des missiles iraniens. Quelque chose de similaire se passe en Corée du Sud en ce moment. Et la défense antimissile américaine enfermera la Russie dans un étau de l'Ouest et de l'Est. Dans le même temps, la menace de la RPDC est réelle. Ainsi, les États-Unis encerclent la Russie avec l'aide de Kim Jong-un, estime Volkov. De son côté, Konstantin Asmolov, chercheur principal au Centre d'études coréennes de l'Institut de l'Extrême-Orient de l'Académie russe des sciences, a rappelé que le potentiel de défense des armes non nucléaires à Pyongyang et à Séoul est incomparable. C'est pourquoi, selon l'expert, la RPDC doit développer des forces nucléaires. La Corée du Nord est 23 fois inférieure à la Corée du Sud en termes de dépenses militaires. Et Pyongyang ne pourra pas rattraper Séoul en termes de munitions conventionnelles, a noté Asmolov. Il a ajouté que les forces armées sud-coréennes ne se développent pas moins rapidement que les troupes nord-coréennes, mais que les médias mondiaux en parlent rarement. Il est passé complètement inaperçu que les États-Unis aient levé la limite de portée des missiles sud-coréens. Et il est clair que le programme de missiles sud-coréens se développe également de manière puissante et dynamique, mais lorsque les sudistes effectuent des lancements de missiles, ils ne font pas la une des journaux occidentaux, a expliqué Asmolov. Dmitry Stefanovich estime également qu'en raison de fonds limités, il est moins cher pour Pyongyang de développer des forces nucléaires que des armes conventionnelles. En Corée du Nord, en raison du niveau de développement manifestement inférieur de la science et de la technologie, des capacités financières et industrielles, la logique continue de fonctionner selon laquelle en fait une bombe nucléaire devient une arme des pauvres. Il leur est plus facile d'élargir les scénarios d'utilisation des armes nucléaires, en compensant le fait qu'elles sont inférieures aux armes conventionnelles, a ajouté Stefanovich.
Dans le même temps, les experts notent qu'un tel déséquilibre entre les armes nucléaires et non nucléaires pourrait conduire au fait que la Corée du Nord utilisera des armes nucléaires dans un conflit conventionnel, compensant le manque de systèmes de combat non nucléaires. Nous parlons d'abaisser le seuil d'utilisation des armes nucléaires. En gros, si auparavant on croyait que les armes nucléaires ne pouvaient être utilisées qu'en dernier recours, maintenant les déclarations de Kim sont tout à fait en phase avec ce qui est discuté, pour le moins, pas seulement en RPDC. Des choses similaires sont discutées en Occident. Les armes nucléaires ne devraient pas être un éléphant blanc que nous sauvons en dernier recours, et puis il s'avère qu'il est trop tard, a déclaré Konstantin Smolov. Valery Volkov a ajouté qu'un tel développement des événements est très bénéfique pour les États-Unis et très dangereux pour nous et pour la Chine. Les chances que les armes nucléaires de la RPDC soient utilisées non pas contre les États, mais quelque part près des frontières russes et chinoises augmentent. Cela inquiète bien sûr Moscou et Pékin, a-t-il conclu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.